à tous et bienvenue sur Mosaïque Cristal. Il y a de l'eau dans le gaz concernant l'extraction du gaz de charbon. On fera le point dans cette émission. On parlera aussi de santé et de photovoltaïque et bien sûr de la frontière allemande. Les habitants du Grand Est peuvent continuer à se rendre en Allemagne, par exemple pour y faire des courses, mais pas de séjour sans test PCR négatif. Voici le flash info des jours. La circulation du virus progresse et la région Grand Est a été classée zone à risque par l'Allemagne ce jeudi. Les frontières resteront ouvertes et il sera toujours possible de se rendre en Sarre sans avoir fait un test si le séjour ne dépasse pas 24 heures. Les frontaliers et les étudiants ne sont pas concernés par les mesures prises. Les syndicats et des collectifs de soignants ont lancé un appel à une journée de mobilisation et de grève nationale à l'hôpital pour ce jeudi 15 octobre. Ils réclament une revalorisation significative des salaires et des embauches massives immédiates. Les élus de la communauté de communes du Pays de Bitche se sont réunis en conseil communautaire ce mercredi soir. 17 points étaient à l'ordre du jour. Le lauréat de l'appel à projet concernant le parc photovoltaïque sur l'ancien centre d'enfouissement technique de Bitche a été désigné. Il s'agit de l'entreprise Luxel. Concession Bleue Lorraine est une enquête publique relative à la concession de mines d'hydrocarbures liquides ou gazeux présentée par la Française de l'Énergie. Elle concerne 40 communes et s'est achevée ce mardi 13 octobre après 34 jours qui ont permis aux citoyens de donner leur avis. La maison de santé de Herbitzheim a ouvert ses portes le 1er octobre dernier. Le projet a débuté en 2016. La maison se trouve à la frontière entre la Moselle et le Bas-Rhin et compte accueillir des patients des deux départements. De nombreux praticiens sont déjà installés, médecins, infirmières, kinésithérapeutes, orthophonistes, psychologues et diététiciennes. D'autres, comme un cabinet dentaire, vont arriver prochainement. Et oui, la maison de santé d'Herbitzheim a ouvert le mois dernier. De nombreux spécialistes accueillent d'ores et déjà les patients de la commune et des alentours. Yannick, tu es sur place, bonjour, dis-nous en plus. Salut Julia, alors oui tu peux le voir, ici les locaux ils sont flambant neufs, c'est une structure de 1400 m², donc tous les spécialistes ne sont pas encore arrivés, mais ils sont attendus dans les prochaines semaines. Avec Uranie on a fait une visite guidée avec les porteurs du projet, on a parlé de désertification médicale et vous verrez tout ça dans le reportage. Merci Yannick et puis merci aussi à Uranie pour les images. On revient vers vous dans un instant mais on va d'abord faire le point sur la frontière allemande. Ces derniers jours, des infos contradictoires ont circulé dans les médias. Alors oui, le Grand Est vient lui aussi d'être classé zone à risque par nos voisins allemands. Mais pour les habitants de cette région frontalière, il est toujours possible de se rendre en Allemagne. Il n'y aura pas de contrôle aux frontières. En Sarre, il n'est pas nécessaire de se faire tester tant que le séjour ne dépasse pas une durée de 24 heures. Roland Thaïs, du ministère sarrois des Finances et de l'Europe, nous en dit plus. La règle la plus simple pour vraiment simplifier la vie de tous les jours de nos concitoyens et de nos concitoyennes sur les deux côtés de la frontière est la suivante. Tous ceux qui restent en Sarre pour moins de 24 heures sans avoir une raison particulière contraignante ne sont pas obligés d'avoir été testés à l'avant. Donc, pour faire les courses, pour aller au restaurant, pour aller au cinéma, pour se promener dans le jardin franco-allemand, il n'est pas nécessaire d'avoir été testé avant. Donc, comme d'habitude, les habitants de la région Grand Est sont les bienvenus en Sarre, aussi dans cette phase difficile de la lutte commune contre la pandémie. Pour les frontaliers, pour aller travailler en Sarre, pour les étudiants, pour passer les études à l'université de la Sarre, ou pour les visites entre couples, il n'est pas nécessaire d'avoir été testé. On retourne maintenant sur l'autre frontière, si on peut dire, celle entre la Moselle et le Bas-Rhin. Focus sur un projet porteur pour la santé. La maison de santé pluridisciplinaire d'Herbitzheim se présente comme une solution à la désertification médicale. Reportage d'Uranie Tozik et Yannick Sur. Elle était attendue depuis longtemps. La maison de santé d'Herbitzheim se compose de 3 sphères, avec médecine générale, un pôle paramédical et un pôle de kinésithérapie et de chirurgie dentaire. Elle se positionne comme une solution à un problème de santé sur notre secteur.
Et il y a un diagnostic qui a été préoccupant tout en amont, c'est que la santé elle n'y est pas bonne. Première zone de de Lorraine en matière de mortalité cardiovasculaire, deuxième zone de Lorraine en matière de mortalité toutes causes confondues. Les communes alentours comme Vitrain, Aachen, Kalhausen, Schmidwiller, Willerwald ou encore Neufgrange non plus ou vont perdre leurs médecins généralistes. Il fallait donc pallier le problème et augmenter la couverture médicale au niveau local. Voyant la qualité du projet, les professionnels ont répondu à l'appel. C'est un projet assez innovant pour le secteur puisqu'on est une équipe quand même jeune et dynamique qui recouvre un territoire relativement vaste qui va de l'Alsace-Bossu au Pays de Bitche jusqu'à l'Albe en fait. On a très peu de maisons de santé dans le secteur. L'exercice isolé est encore malheureusement très fréquent, donc pour l'installation quand on est un médecin jeune c'est quand même très important d'être entouré de collègues. Pour certains, c'est une opportunité d'ouvrir un cabinet plus spécialisé. Ma collègue Marine Schmitt fera de la rééducation urogynéco et de la rééducation périnatale, avec de la rééducation pédiatrique un petit peu. Et moi, je commencerai courant 2021 de la rééducation vestibulaire, rééducation de l'équilibre. À cheval entre l'Alsace et la Moselle, la structure vise à accueillir les patients des 2 départements en réduisant les soucis d'accessibilité. C'est très bien parce que du coup, on a le médecin traitant qui est là, on a l'orthophoniste aussi qui est là et la pharmacie juste à côté. C'est un regroupement, c'est très bien. Ça fait des années en plus que je viens. Eh bien, écoutez, c'est un grand plus pour nous. D'abord, on a des médecins tout le temps, ce qui n'est pas toujours le cas dans certains villages ou même dans des villes. Donc, je suis très satisfaite. On l'attendait ça depuis très longtemps. Et puis aussi, c'est le fait que les personnes âgées n'ont pas besoin de se déplacer. La pharmacie. Un projet qui a mis plusieurs années à voir le jour et qui aujourd'hui apporte des solutions concrètes aux problématiques de tout un secteur. Et oui, 4 années de travail et une validation par l'ARS ont été nécessaires pour mettre en œuvre ce projet. Le maire de la commune nous parle maintenant de l'importance d'une telle structure qui réunit les spécialistes. Je suis avec le maire de Herbitsheim, Michel Kuffler. Monsieur le maire, que représente l'arrivée de cette maison de santé pour la commune ? Pour la commune, je pense que c'est un plus. Pour les habitants, un service qu'on attendait, aussi pour les villages voisins, que ce soit de l'Alsace ou de la Lorraine, puisque nous, on est en limite Lorraine. Et comme dans les prochaines années, on manque déjà maintenant de médecins, on aura tous les services chez nous, les services de proximité et surtout une rapidité pour les rendez-vous et une multitude de services. C'est une maison pure et professionnelle. Ça veut dire qu'on n'a pas que les généralistes et après ils discuteront entre eux, mais ça va couvrir une quinzaine de villages autour de nous. Alors pourquoi est-ce que ce côté pluridisciplinaire il était important justement ? De nos jours, un médecin ne veut plus travailler seul et pour les habitants, il faut faire du préventif, il faut que les médecins parlent avec les autres acteurs de la santé et il y a une grande salle de réunion de 70 mètres carrés avec une cuisine équipée où entre midi ils peuvent déjeuner, parler des cas graves. Le but c'est ça, que le kiné parle avec l'infirmier, avec le médecin généraliste, avec le spécialiste de ces cas-là pour améliorer les soins. Monsieur le maire, merci beaucoup. Merci bien. Santé toujours, mais cette fois du côté des choses qui fâchent. Les annonces gouvernementales n'y ont pas changé grand-chose. Le personnel de santé en demande plus. Aujourd'hui est un jour de grève nationale lancé par l'intersyndicale. On fait le point avec la déléguée régionale de l'AMUF. Quelle est votre réaction suite aux annonces du gouvernement concernant les hôpitaux ? J'ai réellement le sentiment qu'il y a une écoute de la part du gouvernement et une volonté de soutenir le service public hospitalier. Par contre, sur le terrain, sur le plan pratique, il n'y a pas d'augmentation des lits de réanimation, ni des lits d'hospitalisation. Et ça, c'est réellement un problème, puisque ça résulte certes des 15 dernières années de politique sur les fonctionnements hospitaliers, avec la dégradation de lits de réanimation en soins continus, je donne l'exemple de Forbach ou alors de Sarrebourg, qui ont nettement altéré le nombre de lits de réanimation total au niveau de la France. Mais là, c'est vraiment le nerf de la guerre en pleine crise sanitaire. Par ailleurs, sur le plan du terrain toujours, le management hospitalier reste extrêmement maltraitant pour les soignants, alors qu'à mon sens, il devrait être exemplaire en tant que service public.
en termes de respect de la loi du travail, en termes de parité. Un exemple dans notre établissement, le directoire ne comporte, donc c'est une instance décisionnelle au niveau de l'établissement, ne comporte aucune femme médecin, il n'y a que des hommes. Bon, il y a d'autres éléments, par exemple les décideurs de procédure ne sont pas forcément des acteurs de terrain, il n'y a parfois aucun acteur de terrain qui participe à la rédaction de procédures. Je trouve que c'est tout à fait regrettable en termes d'efficacité et puis de fonctionnement hospitalier. Quelles sont vos revendications ? Donc les revendications majoritaires, à mon sens, c'est vraiment de revoir la gouvernance hospitalière. La loi HPST nous a nettement retiré du poids en termes de décision au niveau des établissements. Et je pense qu'il faut vraiment rééquilibrer entre administratifs et soignants le poids décisionnaire. Il faut que les acteurs de terrain puissent avoir de nouveau un réel impact sur les décisions, que ce soit sur des éléments simples d'organisation de terrain, comme des décisions de projets en termes de vision d'avenir pour les établissements. Par ailleurs, au niveau des effectifs médicaux, il y a effectivement une revendication qui est absolument capitale. Quand on constate qu'il y a un patient sur 5 dans les zones rurales et petites agglomérations qui n'a plus de médecin traitant déclaré, que certaines personnes sont obligées de faire 100 km pour accéder à une consultation de dermatologie, ou doivent attendre 6 mois, 1 an pour voir un ophtalmologiste, je pense que ça, c'est des éléments qui doivent être pris en compte de manière factuelle pour calculer les effectifs de médecins qui sortent chaque année, qui sont formés. Je pense que là, réellement, il y a quelque chose à faire au niveau des facultés pour pouvoir anticiper les besoins en soins des citoyens, parce que l'accès aux soins, c'est quand même un droit de tout citoyen. Côté crise sanitaire, les hôpitaux de Sarreguemines ont mis à jour les chiffres de la situation épidémiologique. Actuellement, 7 patients Covid sont hospitalisés, dont 2 dans le service de réanimation de l'hôpital Robert Pax. Vous pouvez consulter ces chiffres sur le site hôpitaux-sarreguemines.fr. Ils sont réactualisés chaque semaine. On change de site internet si vous êtes un visiteur régulier de celui de la ville de Sarreguemines. Peut-être l'avez-vous déjà remarqué, il a profondément changé. Des modifications en profondeur d'ailleurs, bien plus qu'un changement de look. C'est du moins ce qu'a voulu mettre en avant la municipalité lors de la présentation de ce nouveau site à la presse. Reportage de Thomas Drouin. Hier à 14h30 précise, c'est par la pression sur ce bouton doré que le maire de Sarreguemines a lancé la nouvelle version du site internet de la ville. Le site internet est aujourd'hui une entrée de ville. Une entrée de ville qu'il faut soigner. Et il faut que cette image qu'on peut avoir en arrivant corresponde à une forme de réalité. Nous tenons donc à ce que ce site rende compte vraiment de notre image, tienne compte aussi de ce que nous sommes et de ce que nous avons envie de faire passer comme message. Donc une histoire de modernité, de dynamisme et d'ouverture en direction du citoyen. L'ancienne page datait de 2011. Le service communication s'est donc attelé à la réalisation de ce nouveau site en interne, avec la volonté de faire une plus grande place à l'image. Le but était aussi de rendre le site accessible via tablette ou téléphone. Quant au contenu, on y retrouve les habituelles présentations des élus et des services, les outils pour les démarches en ligne ou encore la présentation de la saison culturelle. Une application mobile est-elle encore en cours de préparation afin de permettre plus d'interaction entre la municipalité et ses habitants. Dans un instant, on revient sur le conseil communautaire de la CCPB qui s'est déroulé hier soir et on fait un focus sur l'exploitation du gaz de mine. Ça sera juste après la météo. La météo vous est présentée par le Crédit Mutuel. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Protégez et mettez en lumière votre maison avec toutes les nuances de crépi proposées par Modèle Habitat. Bonjour tout le monde, regardez, j'ai trouvé un énorme arrosoir. Pratique pour le jardin, non? Enfin quoique, en ce moment, je suis pas vraiment sûre qu'on en ait besoin. Notre secteur est classé dans une zone de climat tempéré à forte précipitation. Même pendant les mois les plus secs, il y a plus de pluie qu'ailleurs. En moyenne, sur l'année, il tombe 722 mm de pluie. Pour vous donner un ordre d'idée, en Bretagne, il en tombe environ 1500 mm.
Par contre, côté ensoleillement, en Bretagne comme en Moselle, la moyenne se situe entre 1450 et 1600 heures de soleil par an. On est bien loin des 2600 heures d'ensoleillement dans le sud de la France. Et ça se confirme encore pour demain. Pas vraiment de soleil en vue, mais au moins le temps reste sec. Les températures restent stationnaires avec 3 à 5 degrés au minimum et 10 à 13 degrés au maximum. Demain, pensez à souhaiter une bonne fête aux Edwige et il fera jour de 7h55 à 18h38. Passez tous une très belle journée en notre compagnie et à demain. Merci d'avoir suivi la météo avec le Crédit Mutuel. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Fleur Crêpes à Rohrbach-les-Beach, c'est l'excellence pour vos fleurs. Sous nos serres, découvrez un large choix de fleurs et plantes pour la décoration de vos jardins, balcons et balconnières. Nos chrysanthèmes vous attendent pour passer une belle Toussaint. Choisissez le meilleur pour vos fleurs, choisissez Fleur Crêpes. Boyard, pour la première fois en France. Animation 100% gratuite. Vente, réparation, dépannage, lavage station-service. Les garages Schwind à Rohrbach et Sarreguemines. Toute l'équipe d'AVS Santé se mobilise pour lutter contre le cancer du sein. C'est le premier cancer féminin. Il touche près de 60 000 nouvelles femmes chaque année. Je suis une de ces femmes. J'ai réussi à surmonter ça en me faisant dépister à temps. Dans 9 cas sur 10, le cancer du sein peut être guéri s'il est découvert à temps. AVS Santé, notre métier, vous accompagner. Vous êtes salarié? Votre patron peut vous récompenser par des chèques cadeaux à dépenser dans plus de 60 commerces sarregueminois. Pour l'entreprise, ce sont 0% de charges sociales et fiscales et 0% d'impôts. Shop in Sarreguemines, c'est sympa, astucieux et innovant. Parlez-en autour de vous. Ça y est, on connaît le lauréat de l'appel à projet du parc photovoltaïque sur le site de l'ancienne décharge de Bitche. Il a été présenté hier soir au conseil communautaire de la CCPB. C'est Luxel qui a été choisi parmi 12 projets. Retour en images sur les principaux points à l'ordre du jour de cette séance. Une minute de silence en hommage à Jean Birkel pour ouvrir le conseil communautaire du pays de Bitche en soutien à sa famille et ses collègues. Sa mère est une employée communautaire, Madame Christelle Birkel, au CIAV. Il est à noter que Jean Birkel s'est marié la veille de son décès. Il laisse derrière lui une veuve et une petite fille, Séraphine, de quelques mois. Merci. Et tous nos messages de soutien à sa famille, à ses collègues et à ses amis. Un conseil communautaire serein et sans heurts qui s'est tenu hier soir. Parmi les 17 points à l'ordre du jour, la désignation du lauréat de l'appel à projet concernant le parc photovoltaïque sur l'ancien centre d'enfouissement technique de Bitche. C'est l'entreprise Luxel qui remporte la mise et comme l'a souligné le maire de Rimelin, la régie d'électricité de Bitche devrait être associée au projet. Il y a déjà une proposition et j'avais rencontré le président de la régie, M. Muller, il y a quelques jours. 15 jours peut-être, qui m'expliquait que la régie était tout à fait prête, évidemment, de faire une extension de son réseau pour pouvoir accueillir à la fois la livraison et donc pouvoir bénéficier à la fois ensuite de quelques retombées. Je crois que c'est important de le rappeler. Ce sera une exigence, et je pense que M. le maire de Bitche, vice-président, ne me contredira pas. Ce sera une exigence que nous soumettrons à Luxel.
Et puis, il a beaucoup été question de culture avec la reconduction du contrat territoire lecture à travers la médiathèque Joseph Schaeffer et la convention signée avec la DRAC. Les subventions attribuées au collège pour soutenir le parcours culturel 2020 ont été approuvées. Les enveloppes attribuées en 2019 n'ont pas été totalement dépensées par les établissements, mais les subventions sont reconduites à hauteur de 13,50 € par élève et le champ d'intervention de ces subventions s'élargit. Et que nous avons dit, si jamais il y a des collèges qui laissent, parce que ça se fait à certains endroits, où il y a des intervenants qui viennent chez les collégiens ou collégiennes pour leur présenter, parler sur un thème, qu'on puisse également prendre ça en charge à ce niveau. Voilà, donc diversifier par rapport à ce qui se faisait avant. L'idée étant de pouvoir rassurer les principaux de collège et le personnel enseignant que, à la fois pour dérouler un certain nombre d'actions ou d'animations pédagogiques, on regardera bien au-delà de ce que nous permet le règlement pour pouvoir prendre en charge peut-être quelques frais supplémentaires liés à la conséquence du Covid. Nous sommes bien d'accord. Enfin, il a été présenté le programme Fusée, comme faciliter les usages éducatifs dont toutes les écoles du Pays de Bitche pourraient se doter d'ici peu. Il s'agit d'un espace numérique de travail commun à tous, un programme initié par le département de la Moselle et qui peut s'avérer très utile pour assurer la continuité pédagogique à distance. Certaines communes ont déjà délibéré pour adhérer au groupement de commandes relatives au numérique pédagogique. Concession Bleu Lorraine, ce nom ne vous dit peut-être pas grand-chose et pourtant il s'agit d'une demande de concession de mines d'hydrocarbures de gaz liquide ou gazeux présentée par la Française de l'Énergie. 40 communes du secteur sont concernées, dont 2 dans l'arrondissement de Sarreguemines, Putelange-au-Lac et Louperchouse. Une enquête publique vient de s'achever dans ces 40 communes. Les conseils municipaux ont aussi dû émettre un avis. Plus d'explications dans ce reportage de Marion Bianco et Léo Le Calvez. Voilà un dossier qui concerne donc une demande d'exploitation des ressources du sous-sol de notre territoire. Dossier qui a été transmis en mairie de Tédin en pleine vacances, au mois d'août, je crois que c'était le 17 août, et il nous disait qu'on avait 1 mois pour rendre un avis. Et comme on avait notre première séance là, juste début septembre, ça me paraissait difficile de vous demander de prendre connaissance de ce dossier. À Tédin, le conseil est en surchauffe concernant le projet de forage de gaz de couche. La commune a 1 mois pour donner son avis. La société La Française de l'Énergie souhaite obtenir de l'État une concession minière. Cette entreprise exploite déjà le gaz de mine dans le Nord-Pas-de-Calais, mais en Lorraine, elle tente d'extraire le gaz de couche de charbon. Même si les communes votent contre, l'État a le dernier mot. Qui est défavorable? Une position défavorable. Et ceux qui ont des procurations, vous levez les deux. Le Conseil a émis à l'unanimité un avis défavorable à l'attribution de la concession. Le maire a quant à lui émis un avis réservé en attendant d'en savoir plus. Il nous a apparu que dans la balance risque-bénéfice de cette opération, la partie bénéfice n'apparaissait pas clairement. Les retombées financières pour les collectivités, on en parle, on l'évoque, mais on ne sait pas combien. Les retombées en termes d'emploi, ça me paraît infime, pratiquement infime. Les retombées en matière de l'impact écologique de cette opération, elle est survolée, elle est traitée de manière très superficielle, il me semble. Et on ne sait pas trop qu'est-ce qu'il en adviendra des couches géologiques traversées par les forages. Donc les assurances là qui sont données me semblent essentiellement une opération de communication. Moi personnellement, ce qui me dérange le plus, une des choses qui me dérange dans ce projet, c'est la façon dont l'enquête publique a été menée. Il y a 2 étapes. Les forages d'exploration, c'est déjà fait. C'est en second lieu que vient la concession pour extraire le gaz de houille. À partir de 2004, l'entreprise a eu 3 permis de recherche qui ont duré chacun 5 ans. Pour pouvoir continuer ses activités, elle doit maintenant obligatoirement obtenir une concession. L'association Appel 57, quant à elle, ne relâche pas la pression. Mais au fait, c'est quoi le gaz de couche ? Il s'agit du méthane contenu dans les couches profondes de charbon, soit entre 1000 à 2000 mètres de profondeur. À quelques exceptions près, partout où le gaz de couche est exploité comme les États-Unis, l'Australie et la Chine, la très controversée technique de la fracturation hydraulique est utilisée. À ne pas confondre avec le gaz de mine, qui est le méthane qui s'échappe naturellement des galeries des anciennes mines de charbon. Qu'est-il remis en cause exactement ? La technique d'extraction du nom de stimulation.
Selon Appel 57, elle ressemble de près à celle utilisée pour extraire le gaz de schiste, la fracturation hydraulique. Cette dernière est interdite en France depuis 2011. De plus, pour l'association, l'ambiguïté sur les mots n'arrange rien. Or, selon les opposants, l'entreprise a bien utilisé le terme de stimulation lors de la demande d'autorisation de travaux miniers. La Française de l'énergie a nié devant le Conseil de Longeville lors des délibérations. La stimulation, c'est un autre mot pour dire la facturation. Est-ce que oui ou non, dans le dossier que vous présentez là, vous utiliserez la stimulation? Je l'ai dit, non, c'est la même chose que la facturation, j'ai dit non. Vous dites devant tout le monde ici, il n'y aura pas. Je l'ai dit, on l'a dit et on l'a écrit. Écrire un dossier. On l'a écrit. Vous l'avez dit. Non, pas dans ce dossier. J'ai noté document 4, page 6 du dossier. Oui, allez-y. Page 6 de quel dossier? Non, mais attendez, il y a plein de... J'ai la page numéro 6 de la pièce numéro 4 qui s'appelle Notice d'incident sur la ressource en eau. Je l'ai sous les yeux, je peux vous la lire. On va perdre du temps, mais il n'y a rien n'y figure. La mise en circulation en surface de fluide lors des tests de stimulation programmés. En fait, le terme est... Pour l'association Appel 57, l'enjeu pour l'entreprise est surtout financier. Les créations d'emplois ne seraient qu'un mirage, mais les risques de danger lors des forages, une réalité. Normalement, quand on fore, il faut traverser plusieurs couches, entre autres la nappe phréatique. Et ça, il faut forer avec une boue de forage à base de bentonite qui n'est pas dangereux. Et puis, une fois qu'on a passé ça, il faut tuber pour protéger toujours la nappe phréatique. Il faut cimenter l'espace annulaire. Et quand ça c'est fait, eh ben, à partir de ce moment-là, on peut continuer. Donc on le débouche, après, il y a des différents terrains, des argiles et tout ça. Et quand c'est mouillé, ces argiles ont tendance à resserrer le trou qui est foré. Et donc pour éviter ça, il faut rajouter des produits chimiques qui empêchent le terrain de bouger. Et donc tout ça, ça remonte à la surface et ça passe à travers le tubage où il n'y a aucun danger parce que tout le tubage, tout ça, c'est étanche. Voilà. Et eux, par contre, les tubages ne sont pas étanches. En ayant étudié le fonctionnement de ces sociétés, nous nous sommes rendus compte qu'effectivement, elles n'avaient pas les reins solides. Malgré quelques financiers qui l'ont accompagnée jusqu'à aujourd'hui, elle s'est introduite en bourse. Et grâce à cette introduction en bourse, elle a essayé de trouver d'autres capitaux pour pouvoir survivre. Aujourd'hui, nous pouvons dire la chose suivante, c'est que la société n'a pas les reins assez solides pour continuer à forer des puits. Or, comme elle n'a pas les reins assez solides, comme le PDG est un bon financier, eh ben, il fabrique un montage financier grâce aux réserves de gaz qu'il y aurait dans le sous-sol lorrain. Or, tout le monde sait qu'il y a du gaz dans le charbon. L'État aura le dernier mot. La Française de l'énergie a, quant à elle, refusé notre demande d'interview sur le sujet. On termine cette émission sur une note de légèreté. C'est presque le week-end. Il est temps de vous consacrer à votre programme de sortie. Que vous ayez besoin de vous changer les idées ou bien que vous ayez tout simplement envie de rire, rendez-vous samedi à Sarreguemines pour le spectacle de l'humoriste Tanguy Pastureau. Alors vous l'avez sans doute déjà entendu sur France Inter dans sa chronique Tanguy maltraite l'info. Et bien découvrez-le maintenant dans son one-man show qui est programmé dans la saison culturelle de Sarreguemines. Il reste des billets. Des produits locaux à déguster sans modération, c'est dimanche sur l'esplanade du Casino où se tiendra la 10e édition du marché paysan qui est organisé par l'AMEM, l'association mosellane d'économie montagnarde. Producteurs et artisans vous dévoileront leurs produits, de nombreuses animations rythmeront la journée et vous pourrez vous restaurer sur place avec évidemment des spécialités du cru. Donc bon appétit, on vous le souhaite à l'avance. Et puis on termine avec des activités réservées aux jeunes, vous savez les petits chanceux qui sont en vacances à partir de demain soir. Alors pour être
être sûr de ne pas s'ennuyer pendant les vacances, eh bien plein d'activités sont proposées par la ville et le département. Aux 11-17 ans, c'est tous les après-midi à la maison de quartier Beau Soleil à Sarreguemines. Alors au programme, graphes, dessins, ateliers vidéo, danse, théâtre et c'est gratuit, mais attention, c'est sur inscription. Voilà, l'info continue et notamment sur mosaïque-cristal.tv et sur les réseaux sociaux. Prenez soin de vous, très bonne journée à tous.